Yo les backpackers. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment s'est passée la Malaisie, les galères que j'ai eues, parce que il y en a eu. J'ai passé 3 semaines là-bas, c'était bien et moins bien. Il y a du moins bien, mais c'était quand même très cool. Posez-vous confortablement parce que moi je vais vraiment pas me gêner et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Je disais que du coup j'ai quitté le Vietnam à cause de la saison des pluies. Du coup il faisait que de pleuvoir donc c'était trop chiant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti chercher le soleil. On m'a dit va en Malaisie, tu verras, grand soleil, ça va être cool. Du coup j'ai pris mon avion et je suis parti en Malaisie. Donc je suis parti de Ho Chi Minh, direction Kuala Lumpur, et du coup je suis arrivé à Kuala Lumpur. À la base j'avais 3 vidéos pour Kuala Lumpur, donc c'était cool, ça aurait fait 3 semaines. Du coup la semaine dernière j'ai eu une galère, j'ai perdu tous les rushs. Tous les rushs ils sont passés en fichiers corrompus, j'ai voulu les mettre sur un disque dur, ça a bugué entre temps, et j'ai plus les rushs. Donc du coup on se retrouve à parler face cam. Je vais vous illustrer ça avec ce que j'ai sur le téléphone. Ce qui me reste, il me reste 2-3 trucs. Donc je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Et du coup, j'avais une vidéo à Kuala Lumpur où j'arrive, où j'explore la ville et il se passe plein de trucs trop cool. Ensuite, j'avais une vidéo pour Taman Negara. Taman Negara, c'est une grosse jungle. Une jungle énorme, c'est une forêt primaire. Et ensuite, j'avais une 3e vidéo où c'était la plongée. Je passais mon open water. On part aux îles Perhentian et c'est des îles paradisiaques. Toute petite île, t'as pas grand chose à faire, t'as juste de la plongée, du snorkeling en réalité, et visiter les plages qui sont à côté. C'est vraiment un endroit pour chill, et c'est un endroit que j'ai vraiment aimé. J'ai rencontré des gens incroyables là-bas, on a passé après 2 semaines ensemble et tout, c'était vraiment cool. Mais du coup, tout ça c'est perdu, donc je vais vous expliquer ça maintenant. Mettez-vous à l'aise parce que moi, je me suis bien mis à l'aise, j'ai des fruits, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai de l'eau, on est parti. Je vais pas manger. C'est terrifiant, je m'en suis mis partout. Ok, c'est parti. Du coup, Kuala Lumpur, comment j'ai trouvé ça? C'était vraiment bien. C'était une grande ville, mais je reste vraiment pas longtemps dans les grandes villes parce que ça me saoule vite. En fait, c'est vite une grande ville, quoi. Donc, moi, c'est pas trop ce que je cherche la nature. Regardez juste où je suis actuellement. Je suis dans des maisons en bois perdues en Thaïlande, du coup, là, maintenant. Mais je cherche la nature, je cherche des coins... la jungle, la plage, des montagnes, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et cherche à avoir des interactions humaines. C'est vraiment le gros point négatif que j'ai eu en Malaisie, c'est que les Malaisiens sont pas ouverts comme les Vietnamiens, par exemple. Tu vois, vous voyez, les Vietnamiens, je marchais dans la rue, on m'accostait, on allait boire des verres, on allait rigoler, on allait faire du karaoké. Voilà, cool. Malaisie, ils sont polis, ils sont gentils, mais ils sont beaucoup moins ouverts. C'est un pays beaucoup plus introverti et beaucoup moins festif, forcément. Mais très gentil, adorable, serviable, cool, tu vois, genre vraiment, s'ils peuvent t'aider, ils vont le faire, mais ils vont pas venir vers toi. Donc c'est un peu le point négatif, c'est un peu que j'ai pas eu d'interaction avec des locaux. Ça c'est vraiment le côté qui me fait un peu chier, c'est que c'est pas faute d'avoir essayé, mais on n'a pas énormément d'interaction, quoi. C'est à la limite t'as ton guide qui t'emmène, et puis là c'est marrant et c'est cool, mais avec des vrais locaux, pas tant que ça. Ce point-là qui m'a un peu refroidi avec la Malaisie, c'est que c'est pas super ouvert. C'est pas super ouvert d'esprit. Même j'ai traîné avec un groupe de filles pendant quelques temps. Horrible pour elles, quoi. Elles avaient que des regards de jugement parce qu'elles étaient en crop top ou en maillot de bain ou machin. C'est un peu le truc gênant de la Malaisie. Surtout c'était une fille. Pour un garçon, moi j'ai pas ressenti ce problème-là. Donc pour une fille ça peut être compliqué et ça se comprend complètement. Mais bon, t'es dans un pays, il faut aussi respecter les locaux, forcément. Mais là c'était vraiment un jugement, enfin tu voyais tout le monde se retournait, tout le monde était... non, c'est pas cool. Donc ça c'est un peu les points négatifs de la Malaisie. Mais c'est les seuls, on va dire. Donc du coup j'ai fait Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, j'ai rien fait de spécial, j'ai marché dans la rue, j'étais me perdre comme je fais tout le temps, je marche sans savoir où je vais. Et je me suis retrouvé au Petronas. C'est les 2 tours énormes, des tours super belles, en plein milieu de la ville, donc ça surplombe toute la ville. J'ai voulu y monter, mais pas de place, faut réserver en avance et tout. Moi je savais pas, donc je suis arrivé comme ça à l'arrache, quoi, comme d'habitude. Et franchement, je suis un peu dégoûté de pas avoir monté dessus, mais je me dis, j'en ai fait une autre et je me dis franchement, c'est peut-être pas giga utile non plus. Donc j'ai fait notre tour ensuite. Donc j'ai fait d'abord les Petronas. Donc je vous mets une illustration maintenant des Petronas, c'est vraiment beau. C'est vraiment, ça surplombe la ville, quoi. Elles sont là et tu les vois, tu peux pas les louper.
Ensuite, après les Pétronins, je suis parti à j'oublie le nom du parc, mais au milieu de la ville, t'as un grand parc d'arbres, un petit Central Park, on va dire, avec des singes. Et du coup, tu marches dans le parc, c'est hyper cool, t'es en plein milieu de la ville, donc si tu regardes un peu à droite à gauche, tu peux croiser les buildings, donc c'est assez marrant. Et j'ai croisé des singes. Je crois que c'était la première fois que j'en voyais en nature, dans la nature comme ça. Il me semble que c'était la première fois et j'aime pas beaucoup ça. Ils ont l'air fourbes, ils ont l'air de tout vouloir te voler tout le temps. Donc ils ont l'air imprévisibles et j'aime pas ça. Je suis en mode les singes non. Donc du coup non, c'est mignon mais de loin. En fait la vidéo elle était drôle parce que pendant 45 minutes je vois rien. Je me dis mais c'est un scam, y a rien du tout. Et là d'un coup j'en vois plein d'un coup. Et je suis en mode oh non. Oh non. Et là du coup je me fais un peu encercler par des singes et c'était drôle tu vois. Donc du coup ensuite je suis parti à Batu Cave. Batu Cave c'est vraiment sympa et je crois que c'est un gros temple, enfin c'est un ensemble de grottes aménagées en temple. Donc t'as plusieurs petits temples avec plein de singes. Plein de singes qui font que de voler la bouffe aux touristes. Donc c'est la bouffe aux touristes. Donc c'est plutôt drôle. Moi j'étais là avec ma caméra, j'étais en flippette qu'il y en a qui viennent et qui me tirent la caméra, tu vois. Donc je restais à distance. Mais des fois ils arrivent en courant derrière toi. Enfin franchement c'était marrant à voir. La vidéo aurait été cool. Et ensuite tu montes 270 ou 272 marches, j'ai oublié exactement le chiffre. Tu montes quelques marches et du coup tu arrives dans une grotte ouverte sur le ciel avec le soleil qui tape à l'intérieur. En gros, ça te fait un gros trou et franchement, c'est vraiment cool. T'es dans un environnement très sympa, une grosse grotte en intérieur avec plusieurs temples et franchement, j'ai bien aimé. Le lieu est incroyable. Le problème, c'est comme partout, c'est trop de touristes. Là, t'as pas l'impression de voir un truc un peu unique. On est tellement nombreux à y aller que c'est pas incroyable. Ça vient casser le charme du truc, mais ça reste quand même bien parce que c'est atypique, quoi. J'avais pas vu de grotte avec un trou ouvert sur le plafond qui laisse passer juste le soleil, les lianes des arbres qui tombent et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa à voir. C'est à faire, je pense, si tu vas à Kuala Lumpur, parce qu'il y a vraiment pas grand chose réellement à faire à Kuala. C'est une ville, donc t'as plein d'activités. Mais si tu cherches des lieux comme ça, t'en as pas énormément. Donc ensuite, après Kuala Lumpur, je suis parti à Taman Negara. J'ai pris un bus, 6 heures de bus, on est parti Taman Negara dans la jungle. Là, c'est pas du tout la même ambiance. Pas du tout. Je me renseigne sur ChatGPT. Et là, je vois quoi? Je vois que tout veut te tuer là-bas. Un moustique qui peut te piquer, donne le palu, il donne le paludisme ou il donne la dingue. Du coup, je suis pas racheté l'anti-moustique avant parce que je m'étais déjà fait piquer quelques fois. Du coup, anti-moustique, tous les moustiques, il y a des éléphants, il y a des panthères noires, il y a des singes, il y a des varans, il y a plein de trucs. C'est une forêt, quoi. Donc du coup, une fois que je suis arrivé à Taman Negara, anti-moustique, et là je suis parti directement le soir même. En fait, je suis arrivé à une auberge hyper conviviale, hyper petite. Tout le monde se parlait dès l'arrivée, quoi. Tout le monde venait de serrer la main, se présenter. C'était trop cool. Hyper bonne ambiance. Et du coup, là j'arrive, et là on me dit, ce soir tu veux venir avec nous, on va faire une excursion en bateau, on va voir s'il y a des animaux sur le bord du fleuve. Il y a un gros fleuve à côté. J'ai dit, vas-y, je suis chaud, let's go, on y va. Du coup, on part à 20h. Et de 20h à 23h, minuit, on voit rien. En fait, le gars, j'avais l'impression que c'était un scam, un peu une arnaque. Le gars était là, regardez là-haut, on voit les yeux du singe. Et moi, j'étais là, on voit rien du tout. Et on était, je sais pas, 7, 8 dans le bateau, on disait, mais on voit rien, quoi, tu vois. Il disait, mais si, là, regardez, là, il y a un varan, machin, là, il y a ça, là, il y a ci. Bon, plein de fois, on voit rien, on a vu un crapaud et un lézard, quoi. Donc j'étais en mode bon c'est de la merde tu vois, mais bon tant pis tu vois, vas-y c'est une balade sur le bateau en pleine nuit, c'est quand même sympa tu vois, ça reste fun. Et après les animaux tu peux pas, en fait c'est ça aussi avec ce genre d'excursion, c'est que tu peux pas choisir où sont les animaux, tu sais qu'ils traînent un peu dans le coin mais t'es pas obligé de les voir, s'il faut ils sont ailleurs ou j'en sais rien tu vois. Donc rien n'est garanti quand tu fais ce genre d'excursion. Donc vas-y c'est ok, tant pis on a rien vu. Et là au moment où on continue de partir, on est en tout petit comité là, on est deux bateaux, c'est deux petits bateaux de 7-8 personnes, petit comité hyper calme, c'est cool. Et là, on arrive à un endroit où là, on entend des éléphants marcher et manger. Mais le bruit que ça fait, c'est impressionnant. Pa. Ça, c'est le bruit d'éléphant qui mange. Voilà, il arrache, tu le sens, il arrache tout et tout, c'est trop bien. Et du coup, là, on les voit pas. On est avec des petites lampes torches, tu vois. Et là, on les voit pas, mais on les entend. On se pose sur le fleuve, on est à l'arrêt, tu vois. On coupe les moteurs. Et là, on en voit plein. Une maman avec ses bébés qui marche. Et là, c'est trop mignon. On l'a dit, non, reviens. Il revenait, il venait prendre la pause pour les photos et tout. C'était vraiment cool. Et on est resté peut-être, je sais pas, une bonne demi-heure avec eux, quoi. À les regarder manger, à les regarder marcher sur le bord de l'eau et tout. C'était vraiment cool. Puis même eux, ils étaient, je sais pas, intrigués. Je pense qu'ils ont l'habitude, mais ils nous regardaient et tout. Enfin, on avait une petite interaction, c'était cool, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, le Malaisien avec nous, il dit, il était bourré, complètement bourré, le gars. Et il fumait à mort, tu vois, il fumait tout le temps.
Et là, je sais pas, il se pète une clope, il fume, il saute dans l'eau, il fume avec sa clope, il a juste sa tête et sa clope qui sort de l'eau comme ça. Alors que dans l'eau, t'as des trucs, hein, t'as des animaux qui peuvent, je sais pas, j'imagine, qui peuvent t'attaquer, tu vois. Bon, lui, il a l'air de savoir ce qu'il fait, tu vois, ou peut-être juste il était trop bourré. Là, on lui dit, si vous voulez, venez. Bon, on a tous sauté, une grosse partie avant, on a sauté dans l'eau, quoi. Donc c'était cool, on était tous dans l'eau avec le Malésien qui fumait dans l'eau. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est lunaire comme environnement, en train de regarder des éléphants manger. Sauf qu'à la fin, on était fatigués, l'excursion devait durer 2-3 heures normalement. Et du coup, là, elle avait duré. Après, une fois qu'on a vu les éléphants, il nous a déposé sur une île, il a fait un feu, il a continué de boire, faire la fête jusqu'à 1h. Et nous, on voulait rentrer, tu vois. À un moment donné, on était fatigués, on voulait juste se poser, dormir, tu vois. Moi, j'avais fait 6 heures de route, de quoi là, en bus, machin. Et c'est pas les bus de la Thaïlande là. Oh là là, oh les bus en Malaisie, quel enfer. T'es dans un bus avec 60 Indiens et bon courage mon gars. Bon courage. Donc non, ouais, c'est pas du tout la même ambiance. Le lendemain, du coup, j'ai pris une réservation pour aller faire un trek dans la jungle pendant 2 jours. Tu pars le matin, tu prends tes provisions, tu prends ton sac, tu prends ton lit, tu prends tout. Et on bouge dans la jungle, on fait 7 heures de randonnée le matin, enfin 7 heures de randonnée dans la journée. On arrive dans la soirée, on se douche dans la rivière qui est à côté de la grotte. Et on dort dans une grotte de fou, quoi. C'est une grosse grotte énorme, on se fait à manger dedans, il y a des chauves-souris de partout. Je sais pas, c'était un mood, c'est vraiment cool. Et le gars il nous disait on n'a pas le choix de faire un feu parce que du coup la panthère, il y a des panthères noires, tu vois. Souvent ils viennent dormir là, ou les éléphants ils viennent dormir là, surtout quand il pleut. Et là nous on savait pas, mais du coup le soir même il a plu, tu vois. Donc toute la nuit on se réveillait, on alimentait le feu pour faire de la fumée de la grotte, et comme ça les animaux ils venaient pas. J'imagine que c'est vrai, ça me semble logique. Mais du coup, parce qu'en plus on voyait des empreintes de pas là où on dormait, quoi. Il y avait des empreintes de pas d'éléphants là où on dormait, c'était incroyable. Parce que ça, tout le caca de chauve-souris, bah ça fait un dépôt de merde, quoi. On va pas se mytho. Et du coup, voilà quoi, c'est trop cool. Donc du coup j'avais que des bons souvenirs, franchement c'était trop bien. Le trek il se fait trop, enfin c'est pas compliqué, c'est pas super physique. Vous savez, entre vous et moi on va pas se mytho, moi j'aime pas quand ça monte trop. Là ça montait et ça descendait, ça montait, ça descendait, c'était très bien. C'était vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde, juste ça dure 7 heures, t'es dans 95% d'humidité. Donc quoi que tu fasses, tu seras trempé de la tête aux pieds. J'ai jamais transpiré autant de ma vie. Franchement, c'était vraiment... Juste le côté chiant, voilà, c'est que tu transpires à mort. Mais c'est ok, tu vois, t'as tes presque 5 litres d'eau avec toi. Pour les 2 jours, tu bois beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, pendant le trajet, on a fait des trucs cool, quoi. Il nous a montré des fleurs, on a bu dans des lianes, on a bu dans des bambous. On a mangé des fourmis, donc il y avait des grosses fourmis, peut-être comme ça. Il les chopait, et là tu prends juste la bulbe de la fourmi, tu manges, et en fait ça a un goût de citron un peu, tu vois. Et du coup on mangeait des fourmis sur le trajet, c'était trop drôle. Et du coup ouais, sauf qu'à un moment le gars il se fait, parce que c'est des grosses fourmis avec des gros crocs, quoi. Et là le mec il se fait croquer le doigt, le gars qui nous donnait les fourmis, tu vois, le guide. Il se fait croquer le doigt, mais là mon gars, la coupure que ça lui fait, c'est abusé la coupure qu'il a. Donc coupler les fourmis, les insectes un peu bizarres et les sangsues, parce que des sangsues, t'en as à mort là-bas. Même si t'as un pantalon, t'inquiète pas, les sangsues à se faufilent. Je sais pas comment elles font. C'est le premier jour, je suis en short et tout, donc je me fais niquer, je capte. Et j'avais prévu au cas où de prendre un pantalon long, justement. Des petits pantalons longs, je vais les baiser. Eh non, mon gars, pas du tout. Je sais pas comment ça arrive à passer, c'est dingue. Donc du coup, voilà, les sangsues. Mais après les sangsues, au début j'avais peur et tout. Je me disais, les sangsues et tout, j'aime pas. Finalement, ça te fait rien, quoi. Ça te transmet pas de maladie, apparemment. Ça te fait pas mal, tu les sens même pas. Tu les enlèves, tu tires dessus ou tu les crames. Hop. Et après, le seul truc chiant, c'est que ça pisse le sang, quoi. C'est parce que dans leur bouche, ils ont un coagulant. Donc ça fait que même si tu nettoies tout bien, tout propre, ça pisse toujours. Donc du coup, il te faut un pansement. Hop. C'est ça, c'est que ça saigne tout le temps. Ça saigne longtemps, en tout cas. Donc j'ai eu quelques, je sais pas, j'en ai une petite dizaine peut-être sur moi pendant les 2 jours. Donc ça va. C'était pas abusé, il y en a d'autres qui étaient... Bon, on était tous un peu autour des 7, 10, bon, par là. Des fois, il y en avait peut-être qui avaient un peu plus, mais... Et même notre guide, là, ça me fait penser à ça. Le guide, c'est un fou. Au début, c'est le premier à en avoir une, donc nous, on n'en avait pas, on comprenait pas. On fait, ah ouais, putain, une sangsue, bah enlève-la, non? Il me dit, non, je la garde, et on verra ce soir, elle sera grosse. Le mec, il s'est fait un kiff, genre juste à la fin, il avait une grosse sangsue comme ça, à la fin de la journée. Il dit, regarde, mais c'est dégueulasse. Il dit, oh, t'inquiète. On fait, ok, bon, bon, moi, c'était impressionnant, je l'avais filmé, mais du coup, on n'a pas pu le voir, avec sa grosse sangsue sur le pied, là. On est revenu le lendemain, rien de spécial, c'était cool. On est revenu en bateau, enfin du coup on a marché pareil, 5 heures je pense. 5 heures, puis après on arrive à un endroit, on a pris un bateau, on a été visiter un petit village indigène. Mais c'est pas des locaux, enfin c'est genre des indigènes, des mecs qui vivent là depuis des années, quoi. J'ai plus le nom. On a tiré à la sarbacane, c'est trop bien, quoi. Enfin du coup on a tous tiré à la sarbacane plusieurs fois et tout. C'est pas si simple, et t'as pas besoin de beaucoup d'air, mais faut bien viser. Donc du coup on était là, hop. Mais c'est impressionnant quand même, ça part loin, ça va vite. Donc c'est cool.
Ensuite, on a pris un bateau. Bon, il a voulu nous tuer, hein, clairement. Le gars, il conduisait comme un ouf. Enfin, c'était marrant. Et ensuite, voilà, Taman Negara, c'est fini quasiment. Je suis resté encore une journée ou deux pour chiller dans la jungle, mais rien de très très fou. Un peu déçu quand même de l'excursion pendant le trek pendant 2 jours parce qu'on n'a pas vu tant d'animaux que ça, tu vois. On a fait des trucs cool en mode on boit dans une liane, ils nous montrent des trucs et tout, c'est trop bien, tu vois. Mais pas d'animaux. On en a aperçu vite fait qui couraient au loin, mais on sait pas c'est quoi, on sait pas ce que c'est. Pas de singes, on les entendait mais on les voyait pas. Pas d'éléphants. Après, on trouvait des traces de pas et tout. Hein. On est dans leur environnement, mais on les voit pas. Après, je suis parti de Taman Negara et je suis parti au Perhentian Island. Mais du coup, j'ai passé mon open water là-bas. Pour ceux qui savent pas, l'open water, c'est ton diplôme de plongée, quoi. C'est ton premier niveau. Et qui dit qu'après, qui te certifie que t'as déjà plongé. Et après, t'as ton livre de plongée. Et du coup, tu peux enfin plonger, pas tout seul, mais avec un instructeur, quoi. Mais au moins, tu peux plonger jusqu'à 18 mètres. Voilà, donc c'est un vrai truc. Hein. J'ai passé 4 jours. Tu passes un diplôme à la fin, enfin tu passes un QCM. Donc moi ça a duré 3 jours. 3 jours, sur 3 jours on a fait 6 plongées, une le matin et une l'après-midi. Et en plus on avait des cours à côté, donc on avait des vidéos à regarder, on avait des QCM à faire, des exercices à faire. Donc c'est pas un truc non plus à prendre à la légère, c'est pas un truc que tu fais en mode vas-y tranquille. Faut vraiment apprendre. Plus le côté plongée où j'avais jamais plongé de ma vie. Et c'est très cool la plongée, c'est très bien. Je pense pas que ça soit l'un des meilleurs endroits, ça c'est sûr que non. Mais pour apprendre, c'est cool. J'ai bien aimé pour une première excursion. J'ai vu des requins, j'ai vu des raies, des petites, des grandes. J'ai vu plein de poissons que j'identifie pas. Des petits poissons où tu les touches et ils gonflent là. Pouf, pouf, ça, on les a vus. Des tortues. On a vu des tortues aussi. On a été faire du snorkeling. On a vu des tortues. On a vu plein de poissons Nemo, même dans la plongée. En fait, on a vu plein de trucs vraiment, vraiment cool. Donc non, Taman Negara, c'est vraiment bien. Après, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Il y a genre un bar, une dizaine de restaurants et des hostels pas ouf. C'est vraiment des hostels, t'es dans des auberges de jeunesse en bois avec des lits superposés vraiment nuls. Franchement, mais le lieu est pas... Enfin, en fait, c'est rustique. C'est soit t'as des gros resorts et t'es bien, soit t'es dans des auberges et c'est moins cher forcément. Mais c'est pas incroyable. Mais ça suffit juste pour dormir, t'es dans des îles paradisiaques, de toute façon tu traînes pas à l'auberge. Hein. Nous par exemple, incroyable, on a eu un timing de fou. Et un jour on arrive et on se dit viens on va faire du snorkeling. Donc on se dit vas-y petit snorkeling ça va être cool. Et là nos mecs ils nous emmènent à plein de points. Donc le point de Shark Point, donc le point des requins, le point des tortues. Et du coup à un moment on va sur la Turtle Beach. Donc on va à Turtle Beach. Et là je sais pas si on a eu un timing de fou ou si c'était plus ou moins prévu. Ça avait pas l'air d'être prévu parce qu'on était vraiment pas beaucoup. Et du coup là on arrive et c'est l'éclosion des bébés tortues et qui courent vers vers la mer quoi. Tout le monde voit ça je pense. Les petits bébés tortues qui courent. Donc c'est trop mignon. Qui nous disait prenez-les à la main si vous voulez en lâcher quelques-unes, prenez-les à la main, lâchez-les au bord de l'eau et puis elles vont courir vers la plage quoi. Et là c'est trop mignon. T'en vois une dizaine, une vingtaine. En tout il devait avoir peut-être une quarantaine de tortues. Mais au moment où on les relâche tous, à un moment là c'est un peu le drame du truc, c'est qu'il y a un gars avec son bateau, il arrive, il fait shark, shark, shark. Et là en fait les requins ils étaient en train de manger les bébés tortues. Là du coup on était une dizaine, on a tous plongé dans l'eau, enfin on était quelques-uns à avoir sauté dans l'eau. Là j'en ai ramené pas 4, 5, 6, on en a ramené tous ceux qu'on voyait qu'on pouvait ramener, on en a ramené. Et on a dû en ramener, je sais pas, une petite vingtaine peut-être, un truc comme ça. Et du coup là on était un peu dégoûtés parce que du coup on dit les autres j'espère qu'elles ont réussi à se barrer. Donc du coup on les a remis dans un seau. On est monté dans le bateau et là on les a lâchés dans la mer. Du coup c'était trop mignon à voir. Donc après tu les vois nager comme ça. Tu fais des trucs de ouf Squeeze. Non c'était trop cool. Franchement c'était trop mignon. Oh le moustique. Voilà, toi tu meurs. Bah pas ou quoi là. Je suis en train de raconter des trucs, il me pique lui. Il est fou. Anti-mosquito. Ah les moustiques ici c'est horrible, putain, il y en a partout. Ah la Perhentian Island, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'était des belles îles, des belles plages, c'était trop cool. Les gens étaient trop gentils. Tout. Franchement c'était un sans faute. Je vois pas ce qui aurait pu être mieux. C'était pas si cher, c'était bien. Donc ensuite on a passé une semaine au Perhentian. Donc là ça fait une semaine quasiment. Et ensuite après, une semaine, la Kuala Lumpur j'ai passé 2 jours. Taman Negara j'ai passé une semaine. Perhentian j'ai passé plus d'une semaine. Et ensuite je suis parti à un truc que je vous conseille pas du tout. Mais vraiment pas. Le Langkawi. Langkawi Island, c'est au sud de la Malaisie. C'est une île proche de la Thaïlande. Chiant, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a un resto ou deux qui est bon. L'ennui, quoi. Des grandes plages, non. Oh, je suis un menteur. Il y a un truc qui est trop bien, c'est le jet ski. Jet ski, là, tu payes 4 heures le jet ski. Déjà, c'est 100 € les 4 heures. Déjà, c'est pas cher du tout.
Comparé à la France où ça va être des fois 100 € la demi-heure ou 100 € l'heure, 150 € l'heure. Donc là, 100 € les 4 heures avec vidéo drone. Et par contre, c'est vraiment beau. Là, je vous mets les extraits, mais incroyable. Incroyable, franchement. On est là, on a pu faire les cons. C'était pas comme en France. Genre, en France, je sais qu'on aurait été limité à mort. Là, croyez-moi que moi, pendant 4 heures, j'ai fait le con dans des vagues. Mais à mort, hein, où j'envoyais à fond, où je faisais le débile. Et c'était trop bien, tu vois, c'était vraiment trop bien. Donc franchement, le seul truc que je vous conseille au Langkawi Island, c'est ça. Voilà comment se finit mes 3-4 semaines en Malaisie. C'était vraiment... c'était cool. Franchement, j'ai bien kiffé. Malaisie, j'ai rencontré beaucoup d'expats, beaucoup de Français d'ailleurs. Malaisie, c'est marrant. En France, je croise aucun Français qui me parle de la Malaisie. En Malaisie, je croise que des Français. Donc c'était un peu bizarre comme ambiance. Mais cool, ça fait du bien un peu aussi de parler français. Donc non, Malaisie, franchement, sympa, mais je pense pas que j'y retournerai un jour. J'ai pas aimé, tu vois. C'est juste, c'était très différent de ce que je recherche, quoi. Malaisie, si vous êtes en tour du monde ou en tour d'Asie, franchement, je pense que c'est à faire. Ça peut être sympa. Mais sinon, y aller en vacances, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y a des endroits bien mieux que ça. Oh là là, non, j'allais oublier un truc, j'allais partir trop vite là. Les galères, parce que les galères, j'en ai tout le temps. Je peux pas faire un pays sans perdre un truc, perdre un téléphone par exemple. J'étais là, tranquille, on marchait, plus de batterie sur mon téléphone comme ça arrive très souvent quoi. Et bref, il s'est jamais rallumé. Donc bah ça c'est, je sais pas pourquoi je suis un poisseux comme ça, je comprends pas. J'ai le droit de vivre un petit peu, j'ai le droit de pas avoir de merde tout le temps. Ouais, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Merci à Juju de m'avoir acheté un téléphone parce que sur le coup, j'avais plus accès à mes comptes, donc je pouvais pas me payer de téléphone. Merci beaucoup Juju, je te remercierai jamais assez pour ça en tout cas, t'as géré de fou. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai pas trop blablaté. Merci si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça fait très plaisir franchement, pour une vidéo juste où on discute. Si vous êtes encore là, c'est que c'est incroyable, merci beaucoup. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, un petit commentaire. On se revoit la semaine prochaine avec une meilleure vidéo, je pense. On va aller se balader dans les îles un petit peu là, les îles thaïlandaises, on va kiffer. Allez, ciao les backpackers.